préférés, j'espère que vous allez bien en ce lundi. Bon, je crois que je m'étais un peu loupée sur la date, mais bon, de toute façon, vous avez compris, hein, je pense maintenant que c'est tous les lundis à 13 heures. Donc voilà. Donc on espère que vous allez bien pour ce début de semaine. Voilà, bah nous, on est parfaitement installés maintenant, ça fait vite, hein. D'ailleurs, on nous a redit qu'on avait l'impression que ça faisait déjà des mois et des mois qu'on habitait là, tellement tout est en place. Ouais, toi, c'est juste les interrupteurs, on cherche toujours parfois, mais tout va bien en fait. C'est vrai que c'est incroyable parce qu'en fait, tout ce qu'on avait chez nous, et ben en fait, ça se marie super bien ici. C'était à se demander si cette maison n'était pas faite pour nous. C'est ça. Alors peut-être juste à part un plus grand canapé, parce que là, celui-ci derrière, il fait juste tout petit par rapport à la taille de la Donc pour nous pièce. deux, c'est parfait, mais dès qu'on sera nombreux, ce sera plus Voilà, compliqué. c'est ça. Allez, alors on avait envie de vous parler aujourd'hui, parce qu'on sait bien que nous, les hypersensibles, on a souvent 1000 idées à la seconde. Et le truc, c'est qu'on a tellement d'idées, on en a tellement tout plein, tout plein, tout plein, que finalement, on a tendance à procrastiner. Ça, je crois que c'est vraiment un truc des hypersensibles, c'est qu'on est des gros, gros procrastinateurs. Bonjour Fabienne, Coucou! Ludivine, Fabrice et Jean-Mi. Yes, coucou! On vous Des envoie bisous. plein de love. Voilà. La procrastination. alors- Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la procrastination? Comment est-ce que vous le voyez, vous, déjà? Est-ce que vous avez déjà été dans cette situation? Partagez-nous ça clac, 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 sur sur le en chat. commentaire, Ouais. chattez un petit peu et Et, dites-nous et si d'ailleurs, vous y êtes pourquoi pas, confrontés. si quelqu'un a envie d'intervenir en direct avec nous là-dessus, activez, vous pouvez nous faire la demande, ça peut être, Salut Sophie. ça peut être très sympa. Coucou Sophie. Mais bon, alors évidemment, moi le sujet me parle beaucoup parce que j'ai toujours eu énormément, énormément d'idées, mais pendant longtemps, j'en avais plein, je savais jamais par quoi commencer, parce qu'en fait, je sais pas, je devais être un peu prétentieuse aussi. J'avais l'impression que toutes mes idées étaient géniales, mais du coup, tellement géniales que il n'y en a aucune que j'accomplissais. En fait, j'allais pas au bout de mes idées. Voilà. Et Alors, qu'est-ce qui fait justement que les hypersensibles ouais. sont plus souvent touchés par, selon vous, eh bien, la procrastination? Parce qu'on a envie de tout faire. En fait, on a envie de pouvoir tout faire en même temps. Et Alors on déjà, a du mal à prioriser. Moi, en je dis fait. toujours, il y a deux formes de procrastination. Oui. Lesquelles? La première, c'est ceux qui sont dans l'hypercréativité. Donc en fait, quand on est dans l'hypercréativité, comme dit Vanessa, ce monde des idées, parce que Vanessa, c'est une hyper créative en fait, eh bien, Non. on finit par trop d'idées, tue l'idée en fait. Voilà. On ne sait pas par quoi commencer, quoi faire. Alors on commence par un, puis on va dans l'autre, puis on finit par s'épuiser. Tout à fait, Fabienne, ce besoin d'être parfait. En fait, on aura envie de pouvoir tout faire en même temps, mais du coup, on ne fait plus rien. Et comme le dit justement Fabrice, on se disperse. C'est ça le truc. Et d'avoir plein d'idées, c'est ça. Le risque, c'est la dispersion. Voilà. Et après, il y a celui qui procrastine parce qu'en fait, il a trop de choses à faire. Vous savez, c'est en relation avec les obligations. Trop d'obligations tue l'obligation, en fait. Parce qu'à un moment donné, on n'est plus dans le monde des idées. En fait, qu'on soit dans des personnes qui soient hyper créatives ou des personnes qui sont vraiment dans l'action pure, en fait, quand on est dans le trop faire, on finit par ne plus faire. Vous savez, et donc, on va uniquement s'orienter sur ce qui va nous faire plaisir. Et dès que ça a pu nous faire plaisir, on ne va plus faire, en fait. Donc, il y a aussi cette notion de procrastination-là. Et donc, comment faire des choses qu'on n'a pas envie de faire? Comment est-ce que, quand on a 10 000 idées à la seconde, on va arriver à trouver le moyen de les réaliser? Alors, non, toi. Alors, moi, je dirais toujours, il y a différents cas. Hein. On a tous des modes de procrastination qui nous sont propres, en fait, puisque c'est un processus de frein et de blocage mentaux. De fuite, en fait. Un processus de fuite. La procrastination. Et donc, quand on est dans le monde des idées, moi, j'ai toujours, c'est qu'on ne voit pas le lien entre toutes ces idées. En fait, on ne fait pas le lien entre les choses. En fait, je me suis rendu compte que quand on exprime toutes ces idées aux gens, ils font tout de suite le lien en fait entre ce qui vous paraît complètement fou, c'est-à-dire qu'on va penser à un truc d'un côté, puis dans un autre sens, puis encore un autre sens, puis on ne va pas faire le lien entre tout. Et l'objectif justement,
Et nous, dans nos accompagnements, par exemple, c'est de faire le lien avec tout ça. Il y a un lien. Il y a toujours un lien. Mais il y a un lien de création. Parce qu'en fait, ce qu'on a oublié dans notre monde, c'est qu'on veut toujours refaire quelque chose qui existe. Donc on se base sur l'existant. Et en fait, on ne peut pas, parce que nous sommes uniques et la personne que nous sommes n'est nulle part ailleurs. Donc en fait, ce qu'on doit, c'est créer une nouvelle idée au travers de toutes ces idées rassemblées qui vont en créer qu'une. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours, nos accompagnements, on se parle de co-création, c'est-à-dire qu'en fait, on va vous aider à créer qui vous êtes C'est ça. dans ce monde, en fait. Donc, en fait, toutes ces idées, elles ont un but précis d'être rassemblées en unité, donc en une unité qui va vous permettre ensuite de trouver une direction. L'idée, c'est de créer votre fil rouge, en fait, et c'est ce qu'on fait au travers de nos accompagnements et aussi au sein de notre école, au sein de l'EQ, hein, l'école du cerveau connecté unique. On vous amène vraiment à créer votre propre fil rouge. Et c'est ça l'important, c'est de lier toutes les idées entre elles, et puis parfois de savoir en mettre de côté certaines, d'où l'importance de l'écrit, parce que en mettre de côté certaines, ça ne veut pas dire qu'on n'y reviendra pas à un moment donné, mais le fait de l'écrire, ça la matérialise déjà d'une certaine façon, et ça permet aussi d'y revenir plus tard. Alors je me permets, Fabienne, de juste rebondir sur ce que tu es en train de dire. Oui. Tu es en train de t'identifier au fait d'être un TDAH. Alors, le TDAH, c'est un trouble de la concentration. C'est uniquement, on va dire, un désordre mental, un déséquilibre mental. Tu n'es pas ça, ok? Donc, je me permets de bien rectifier ça. Tu peux avoir un défaut de concentration parce qu'on est dans des mondes où on papillonne à droite, à gauche, et donc on n'apprend plus à être concentré sur une seule chose. Mais il y a énormément d'exercices qui permettent en fait au TDAH de sortir en fait de cet état de TDAH qui est un manque de concentration pour justement aller vers plus de concentration. Et donc, ton cerveau va falloir le réentraîner à être de plus en plus concentré. Pour le rééduquer, en fait, c'est de la rééducation mentale. En fait, c'est vraiment c'est une gymnastique mentale, et notre cerveau, il est tout à fait capable de se rééduquer et beaucoup plus facilement qu'on ne le pense. Hein. Là, moi, j'étais avec un adolescent, en fait, où je l'ai aidé à sortir d'une dépendance, tout ce qui est jeux vidéo, en fait. Et en fait, il aurait pu, et avec son père, on a travaillé pour pas qu'il s'identifie au fait qu'il soit dépendant justement aux écrans, mais simplement au fait que à l'origine, il y a quelque chose qui l'a amené à cette dépendance. Donc, on a inversé le processus de dépendance, et aujourd'hui, il est en train de s'en sortir. Mais je ne veux pas qu'il s'identifie à une quelconque dépendance, que ce soit la dépendance affective, c'est une forme de dépendance aussi. Mais on n'est pas ça. Nous sommes bien plus que ça. En fait, nous sommes des êtres extraordinaires. Mais nos déséquilibres, moi je parle de déséquilibre, pour chacun utilise le mot qu'il veut. Déséquilibre, blocage. Pour moi, c'est un déséquilibre du domaine du mental, et parfois qui est à l'origine un déséquilibre émotionnel, qui va amener à ce qu'on s'identifie à ça. Donc l'hypersensibilité, c'est simplement être beaucoup plus sensible. Et donc, non, Fabienne, pas besoin de médicaments. En tout cas, pas pour toi, parce que tel que je te connais, non, clairement. On en reparlera. Et Ludivine, je suis hypersensible, j'en suis fière. Grâce à vous, ma confiance en moi double d'énergie. Ah, mais c'est génial. C'est top, ça. En fait, on se rend compte que tous les grands génies de ce temps sont des hypersensibles. Mais oui. À un moment donné, ils ont juste appris à... Sommes-nous des génies? Point d'interrogation. Nous sommes tous des petits génies. Mais comme je le dis souvent, on reste enfermé dans notre lampe avec nos peurs, nos croyances, et on n'a pas osé en sortir, alors que il n'y a que vous qui pouviez décider d'en sortir à un moment donné. Mais pour en revenir un petit peu au sujet et le fait d'avoir plein d'idées comme ça, le fait d'avoir plein d'idées et finalement de jamais aller jusqu'au bout d'une, eh bien c'est quelque part aussi, on parlait de stratégie d'évitement, et quelque part c'est pour nous éviter d'échouer. Sauf qu'à un moment donné, c'est justement en goûtant à l'échec que vous allez apprendre justement comment faire. Parce que c'est bien la notion d'échec qui, à un moment donné, nous permet d'apprendre. Et si on n'expérimente jamais l'échec, finalement, le véritable échec, il est là. C'est qu'on reste sans arrêt dans la fuite, on est toujours dans l'évitement pour se dire au moins, si je ne fais pas, je suis sûre que ça va aller. Mais en fin de compte, ça génère une telle frustration à l'intérieur de nous qu'avec ce sentiment aussi, on en parlait d'illégitimité et tout ça, quoi. Donc en fait, l'idée, c'est, ok, j'ai plein d'idées,
Je les note. Comme disait Marie-Christine, comment je peux faire le lien entre chacune des idées? Parce que vous verrez souvent, évidemment, euh, on peut avoir la sensation que c'est très éloigné, mais il y a toujours un fil conducteur. Et ça, moi, j'ai pu le constater pour moi-même au travers de mes accompagnements qu'on arrive à relier les choses entre elles. Alors, l'accompagnement permet ça aussi. Parce que seul avec soi-même, ben, on a plus de difficultés. L'avantage de l'accompagnement, d'être avec un mentor, un coach, enfin, D'être appelez-le comme vous suivi, quoi. voulez, d'être suivi, ben, ça vous permet justement d'aller beaucoup plus vite dans le OK, je mets tel lien avec telle idée, etc. Et par où je commence, et puis je mets aussi une stratégie, un plan d'action, et je priorise ce par quoi je vais commencer. Il y a vraiment aussi cette notion de gestion du temps. Qu'est-ce que tu en penses? Il y a la notion de gestion du temps, mais pas que, parce qu'en fait, dans la gestion du temps, il y a souvent une notion d'obligation. Ça, Euh, et, l'hypersensible n'aime pas trop ça. et nous, les hypersensibles, on déteste les obligations. Soyons honnêtes là-dessus. Alors souvent, moi, je dis que nous avons déjà des talents innés très puissants. Nous sommes des êtres vraiment avec une capacité d'adaptation, d'évolution extraordinaire. Mais souvent, notre principal défaut, c'est un déséquilibre intérieur, que ce soit physique ou mental. Et l'origine, évidemment, est émotionnelle. Mais en fait, déjà, pour arriver à découvrir, en fait, comme dévoiler, en fait, ce blocage émotionnel, il va être nécessaire de rééquilibrer physiquement ou mentalement. En général, parfois, l'un ne va pas sans l'autre, pour, en fait, découvrir ce qui est à l'origine de notre frein. Donc, on va enlever le premier voile, ce que j'appelle le corps-esprit, pour aller au voile et au cœur des choses, qui est l'émotionnel. Et donc, au travers de cet équilibre, je vois par exemple Jean-Michel, il s'est rendu compte qu'il n'arrivait pas à avancer. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, il dormait mal. En fait, quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec la choucroute, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il dormait mal. Le fait de mal dormir, et bien du coup, il avait la sensation de procrastiner parce qu'il n'arrivait pas à avancer, parce qu'en fait, il était fatigué. Et en fait, cette fatigue, il ne la comprenait pas, parce qu'en fait, il s'est rendu compte qu'il avait de l'apnée du sommeil. Donc en fait, d'un truc anodin, en creusant, on va aller découvrir qu'il y a quelque chose derrière qui va venir déséquilibrer votre mental, votre corps, en fait, et qui va générer une fatigue qui va vous empêcher d'avancer. Et parfois, ça n'a rien à voir avec ce que vous êtes en train de vous raconter et toutes Ça. les histoires que vous vous dites. Donc, en fait, la question, c'est d'aller chercher le déséquilibre, ce qui est à l'origine de ce déséquilibre. Et ensuite, une fois qu'on a rétabli ce corps et ce mental, eh bien, on va aller chercher au cœur ce qui bloque vraiment à l'origine même de ce qui vous freine et ce qui vous amène à cette fuite inconsciente. Hein. Et ensuite, une fois qu'on arrive dans le cœur des choses, eh bien en fait, on inverse le process. Ce qui va faire que d'un blocage, ça va devenir un turbo, en fait. Et c'est là que, par exemple, avec Jean-Michel, on avait travaillé un petit peu sur différents leviers. Hein, Jean-Mi, au travers de notre marche sur Compostelle, moi je lui avais signifié, écoute, tu devrais aller vérifier si tu ne fais pas les apnées du sommeil parce que c'est bizarre. C'est bizarre la manière dont tu dors. Et c'est marrant parce qu'il y allait vérifier. Maintenant, tout s'est remis en place. Et en parallèle, on a travaillé le côté émotionnel. Et c'est marrant parce qu'on l'a fait au travers de nos programmes, hein, notre programme Couche toi-même, avec nos masterminds, nos masterclass. Et d'accord, Jean-Mi, et tu vas voir, Jean-Michel, tu vas retrouver la forme. Et demain, tu vas te remettre à faire plein d'activités que tu ne faisais pas avant. Et tu pensais que c'était mental, alors qu'en fait, que c'était physique. Tu vois. Donc parfois. Il y a toujours les deux, si je peux me permettre de. Il y a toujours les deux à checker, en fait, quand il y a un malaise, quelque chose. Allez toujours regarder du côté quand même physique, physiologique, effectivement, voir s'il n'y a pas quand même quelque chose. Et puis après, derrière, évidemment, le volet émotionnel qui quand même est souvent à l'origine de beaucoup de nos désordres. Mais il peut y avoir, ne jamais négliger non plus, parce qu'aujourd'hui, on a toujours tendance quand même à dire maintenant, ouais, c'est que le côté émotionnel. Non, non, soyons pas non plus. Allons quand même toujours vérifier si du côté physique, physiologique, il n'y a pas quelque chose qui déconne à un moment donné. Et une fois qu'on a réglé ça, on est plus à même d'aller travailler sur le volet psychologique, émotionnel, pour vraiment tout remettre en place. Mais c'est vrai que c'est très très important tout ça. Ouais, en fait, moi je pars toujours. L'émotion, elle peut être coincée dans le corps aussi. Donc voilà. En fait, on a une intelligence, ce que j'appelle l'intelligence de l'équilibre. C'est une intelligence où quand on rééquilibre le corps mental et le
cœur, un corps-cœur-esprit, comme on appelle chez nous, eh bien, automatiquement, c'est comme si vous aviez fait la révision des 40 000 de votre voiture, en fait. C'est ça. Et votre voiture, parce que nous, les hypersensibles, nous n'avons pas des voitures normales, nous avons des Ferrari. En fait, il ne suffit pas grand-chose, en fait, pour avancer dans notre pleine Nous puissance. sommes des Ferrari, En fait, mes nous chers avons, uniques. en fait, c'est une expression pour dire on a des capacités extraordinaires, mais tant qu'on est en déséquilibre intérieur, eh bien, on n'arrive pas à avancer. Oui, parce qu'on Et gaspille plus, notre. En fait, c'est on a ça. une super énergie, mais on la gaspille, On la gaspille. complètement, quoi. Donc, Et en fait, plus on est équilibré et plus on va arriver mentalement à faire le lien avec les choses. Évidemment, après, je parle de beaucoup d'intelligence relationnelle, c'est cette capacité que l'on a à demander de l'aide, comme on a cette capacité à aider les autres, pour justement avoir les feedbacks nécessaires avec des personnes qui ont cette capacité-là pour nous permettre de retrouver ce fil conducteur. Et une fois qu'on a retrouvé ce fil conducteur, eh bien, il suffit juste à le suivre jusqu'à ce que cette vision du futur, ce but sur lequel on est là pour ça, s'éclaire au fur et à mesure du chemin. Et là, après, on va accélérer de plus en plus vite dans notre puissance. Mais au départ, c'est important de se rééquilibrer. Moi, je prends toujours l'exemple du funambule. On ne peut pas avancer si on est en déséquilibre. Le funambule sur son fil, la première chose qu'il va chercher, c'est à retrouver l'équilibre. C'est ça la procrastination. C'est que je ne peux pas avancer si je suis en déséquilibre sur un fil. Et pourtant, la vie, c'est ça tout le temps, hein. En fait, j'ai une vision un petit peu différente, c'est que on est tout le temps en recherche d'équilibre. L'équilibre lui-même n'existe pas, mais c'est cette recherche en fait d'équilibre. J'aime bien, mais c'est vrai que cette idée du funambule, on l'aime bien. C'est ça, c'est comprendre son équilibre, sachant qu'elle peut évoluer, cet équilibre, et donc ça va demander en permanence de savoir où on en est chaque jour et de mettre ensuite des actions en place. Mais comment fonctionne l'équilibre? Comment ça fonctionne? C'est justement dans nos programmes Coach toi-même, on explique au niveau de l'alimentation, le sommeil, tout ce qui est du domaine de l'équilibre du mental. Comment les fonctionne émotions, l'estime de soi, notre équilibre mental, comment fonctionne notre estime, notre cœur, nos blocages émotionnels. Comment fonctionne notre cerveau, tout simplement. Notre cerveau. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien. Voilà, notre école, c'est une école du cerveau. On nous a jamais appris véritablement comment apprendre à bien utiliser notre cerveau. Voilà, voilà, on s'est un petit peu débrouillé comme ça avec ce qu'on avait à l'école. On nous a jamais. Moi, j'ai toujours cette phrase où tu as ton prof qui te dit mais concentre-toi. Ouais, ok, concentre-toi. Sauf que quand on t'a jamais appris ni montré comment te concentrer, je vois pas comment tu peux y arriver. À moins que ce soit quelque chose d'inné, etc. Mais voilà, ces petites phrases à répétition où je pense qu'on les a tout entendues, tous et tout entendues. Concentre-toi, ouais, mais non en fait. Voilà, c'est comme quand tu dis à quelqu'un détends-toi. Ok, sauf que moi j'ai jamais appris à me détendre, donc il faudrait peut-être commencer par ça, quoi. Voilà. Alors Ludivine, je vois que tu as écrit, si on est en déséquilibre, on n'a pas toujours des mains tendues vers soi. Est-ce que ça veut dire que quand on est en déséquilibre, tu penses que les gens vont venir t'aider? Alors en général, si c'est ça, ça veut dire que tu mets les personnes en posture de sauveur. Et si ils se mettent en posture de sauveur, ça veut dire que tu vas te mettre en posture de victime ou bourreau. Et l'objectif, c'est plutôt de se dire non, mais je me sens en déséquilibre, c'est à moi d'agir, Ouais. c'est à moi de demander, de trouver mes et solutions. c'est à moi de mettre une action en place pour justement sortir de ce déséquilibre et retrouver mon équilibre. Mais ça dépend uniquement de toi et de personne d'autre. C'est l'intention que tu vas y mettre, Ludivine. Tu vois, si dans ton intention, c'est de rencontrer des personnes bienveillantes, ce sera le cas, tu vois. Là, ça dépend vraiment de ton intention. Voilà. Moi, je dis toujours, c'est comme l'amour. Tu peux pas demander aux autres de t'aimer si tu t'aimes pas toi-même. Parce qu'en fait, tu n'arriveras pas à le recevoir, cet amour. Parce que comme tu t'aimes pas, tu peux pas recevoir quelque chose que tu n'as pas en toi. Mais si tu t'aimes vraiment, tu vas voir que tu vas accepter de recevoir cet amour. Voilà, tout ça, c'est le même principe pour tout, en fait. Exactement. Voilà. Et ouais, du coup, voilà, vraiment que ce soit dans tous nos programmes, on travaille vraiment sur harmoniser un petit peu, j'ai envie de dire harmoniser chaque partie de vous pour aller vraiment vers l'abondance que vous méritez.
Et voilà, à travers la connaissance de soi, du cerveau, de la maîtrise de ses émotions et non du contrôle. Euh, voilà, donc je pense qu'il y a un programme qui est bon pour chacun de vous. Donc c'est avec plaisir si vous voulez nous rejoindre. Vous pouvez prendre une session aussi motivationnelle, que ce soit avec Marie-Christine ou moi-même. On peut faire le point un peu sur là où vous en êtes aujourd'hui et ce qui pourrait être bien pour vous. Voilà. Eh Ce ben, sera c'est bon tout. pour aujourd'hui. Est-ce Ce que vous sera avez tout compris pour un petit peu aujourd'hui. le principe de la procrastination? Et on va aborder en fait que des sujets comme ça sur des fameux syndromes ou des fameux problèmes en fait pour Que vous rencontrent ramener un peu les hypersensibles et pour vous. comprendre à quel point en fait à chaque fois c'est toujours un déséquilibre, mais on vous expliquera le fond du déséquilibre pour que vous compreniez qu'en fait au final, eh bien, une fois qu'on retrouve l'équilibre, eh bien, tout revient normalement et se met en place Voilà. dans nos vies. Et pour celles et ceux voilà, qui ont envie de devenir coach, mentor, voilà, et d'accompagner, bah, c'est vrai qu'on ne peut pas accompagner si soi-même on est en déséquilibre. D'où l'importance du programme Coach toi toi-même. Voilà. Exactement. Parce que nous, aujourd'hui, notre intention, hein, elle est forte aussi, c'est pas juste de former des coachs. On est vraiment dans cette idée du mentorat et de former des mentors coachs. Voilà. C'est vraiment notre ambition. On en a et on est très motivés. Mais sur ce, on vous souhaite une très très belle semaine. Si vous avez des questions, si vous avez envie qu'on aborde certaines choses, dites-le nous aussi à chaque fois. Hein, nous, ça nous permet de nous enrichir. Ça nous permet de répondre aussi vraiment à vos propres besoins, à ce qui est bon pour vous. On vous dit à très vite. À À très bientôt. bientôt. Belle journée à vous. Ciao, ciao.